Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque vendredi pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, numéro 274 aujourd'hui, et c'est une capsule L'œil de la diète que je vous propose avec Aude, notre experte en nutrition sportive, qui va nous plonger dans l'univers d'un aliment qui mérite toute notre attention, l'œuf. Souvent relégué au statut d'aliment de base, l'œuf est pourtant un véritable trésor nutritionnel et on va vous donner les raisons pour cela. Saviez-vous qu'il contient les 9 acides aminés essentiels, des oméga 3, des vitamines et même des antioxydants? C'est donc un allié parfait pour la récupération musculaire, la santé cardiovasculaire et vous apporter tout simplement de l'énergie au quotidien. Alors dans cet épisode, on vous dévoile pourquoi et comment l'œuf va pouvoir booster vos performances tout en brisant quand même certains mythes persistants comme celui du cholestérol. On discutera aussi du moment idéal pour le consommer dans le cadre de nos entraînements. Et oui, que vous soyez plutôt œuf à la coque, omelette ou pancake protéiné, nous avons des astuces qui vont pouvoir changer votre routine alimentaire. Avant de commencer cet épisode, pensez à vous abonner au podcast À côté de mes pompes sur vos différentes plateformes, ou du moins sur votre plateforme préférée, de liker cet épisode et de nous laisser un petit avis 5 étoiles. Vos retours, vous le savez, nous aident énormément à faire grandir cette communauté de passionnés autour du podcast. On aime beaucoup également lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à partager vos écoutes sur les réseaux sociaux. Pour rappel, ces capsules sont réalisées en partenariat avec Happy Run, marque bretonne de diététique sportive qui vous accompagne avec des produits 100% naturels. Que vous soyez confortablement installé dans votre canapé ou bien en pleine séance de course à pied ou même encore en train de cuisiner peut-être une bonne omelette, je vous laisse profiter de cet épisode consacré à l'œuf en compagnie d'Aude Bazin. L'œuf allié du sportif, pourquoi et comment l'intégrer dans votre alimentation, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aude, je suis ravi de t'accueillir à nouveau pour un nouvel épisode de cette capsule L'œil de la diète, avec aujourd'hui un épisode qui va intéresser encore bon nombre d'auditeurs, comme celui sur la banane que nous avons enregistré il y a quelques semaines. Je voulais parler des œufs et de leur importance pour les sportifs. Et là, je m'en réfère à ces films où je voyais Sylvester Stallone, alias Rocky, consommer de grosses quantités d'œufs crus. Alors, je suis pas fan de cette consommation de l'œuf dans cette forme-là, mais quel peut avoir, Aude, l'intérêt de l'œuf pour nous les sportifs ? Bonjour Sébastien. Eh bien, écoute, merci pour ton invitation. Alors, je me souviens bien de ce film et je t'avoue que moi, si demain on me fait boire une mixture pareille, je pense que j'arriverai pas à aller courir. La seule chose que j'arriverai, c'est à aller vomir cet œuf. Donc, je le proposerai à personne. Mais pourtant, l'œuf, c'est un aliment qui est absolument extraordinaire, notamment pour le sportif, mais pas que. Et je vais te donner plein de conseils pour que tu puisses les consommer et que tu saches ce que ça peut t'apporter. Alors, on va avoir un plan d'épisode relativement simple. On va d'abord voir quels sont les bienfaits de l'œuf pour le sportif. On viendra déconstruire également quelques mythes parce que j'ai des croyances, peut-être familiales ou populaires, qui rôdent autour de cet aliment. Et puis, tu nous donneras, pour finir, des conseils pratiques pour une consommation optimale. On peut tout d'abord commencer par l'œuf. De quoi est-il constitué et pourquoi c'est un aliment complet pour nous, les sportifs ? Alors, l'œuf, c'est un aliment formidable qui est complet, qui contient, vous le savez tous, un jaune, un blanc. Et ce qui intéresse le plus généralement, ce sont les protéines qu'on trouve dans l'œuf. Et c'est vrai que l'œuf, il est riche en protéines. Et là où c'est la protéine de référence pour les nutritionnistes, c'est que l'œuf contient les 9 acides aminés essentiels qui permettent d'avoir une protéine de bonne qualité. Et en plus, ces 9 acides aminés essentiels sont en quantité tout à fait équilibrée, ce qui en fait vraiment une protéine de référence. Mais il n'y a pas que ça. Dans l'œuf, on va aussi avoir des oméga 3,
des bonnes graisses, des minéraux, du fer, du zinc, du sélénium, du phosphore. Et on va avoir d'autres nutriments de type vitamines, surtout des vitamines liposolubles A, D, E, K, qui vont avoir un impact sur le système immunitaire. Donc c'est vraiment un aliment extrêmement intéressant. Dans cet œuf, on l'a dit, il y a du jaune, il y a du blanc. Qu'est-ce qui compose le jaune et qu'est-ce qui va composer le blanc ? Alors, on a dit les protéines, elles sont à la fois dans le jaune et dans le blanc. Mais le blanc, ça ne contient que des protéines. Le blanc, c'est assez faible en calories, ça contient surtout des protéines. Dans le jaune, on a des protéines et on a le reste, c'est-à-dire les micronutriments. Donc, dans les micronutriments, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les vitamines liposolubles, les minéraux, les oméga 3 et les oméga 6. Alors, quand on parle d'oméga 3 et d'oméga 6, on sait qu'on parle d'acides gras essentiels, c'est-à-dire les acides gras, les graisses que nous, on ne sait pas en tant qu'humains synthétiser, donc il faut qu'on les apporte par l'alimentation. Et en fonction de la façon dont la poule a été élevée, de comment elle a été nourrie, on va avoir un œuf qui va être plus ou moins riche en oméga 3. Et les oméga 3, c'est absolument fabuleux pour la fluidité sanguine, pour la santé cardiovasculaire. Alors, c'est des points qu'on verra plus tard, mais n'empêche que dès lors, on voit quand même l'impact de la qualité de l'œuf et en tout cas de la qualité de l'alimentation de la poule dans, une fois que nous, on choisit l'œuf, de l'impact de la qualité que ça va avoir sur l'œuf. Et puis, il y a un dernier point dans le jaune qui est super important, c'est les antioxydants. Le jaune, il contient des antioxydants que sont la lutéine et la zéaxanthine. Alors, quand je dis ça, à vos souhaits, ce sont des antioxydants qui sont connus pour avoir un impact positif sur la vision, mais pas que. Ils ont un impact aussi sur le vieillissement cutané notamment. En gros, c'est un très bon antiride. Mais comme c'est un antioxydant, ça va agir de façon très intéressante, notamment pour le sportif, pour entre autres, limiter le risque de blessure. Pour te donner un ordre d'idée, dans 2 jaunes d'œufs, il y a autant d'antioxydants que dans 2 pommes. Oui, ce qui est quand même quelque chose de considérable d'avoir autant de nutriments dans quelque chose qui est relativement faible en quantité, quand on voit ce que représentent 2 jaunes d'œufs. Absolument. Et 2 jaunes d'œufs, on va dire que ça signifie qu'on consomme 2 œufs de manière générale, et c'est une portion classique d'œufs qu'on consomme. Et c'est assez rapide d'obtenir une quantité d'antioxydants intéressante avec une petite quantité d'œufs. Quel est l'apport calorique, Aude, d'un œuf ? Si on doit le chiffrer, on a souvent des ordres de référence, des ordres de grandeur avec une quantité pour 100 grammes. Là, un œuf, c'est combien de protéines et tout ce que l'on va trouver derrière ? Alors, un œuf, c'est environ 6-7 grammes de protéines, c'est-à-dire 2 fois plus qu'un yaourt déjà. En termes de calories, un œuf, c'est 60 à 80 kilocalories. Mais honnêtement, Sébastien, je ne sais pas si ces grammages vont être extrêmement intéressants. Je dis ça parce que moi, au quotidien, au cabinet, je dis souvent à mes patients, ne comptez pas les calories, c'est pas comme ça qu'on mange. Vous mangez des aliments, vous mangez pas des calories. Donc on se soustrait à ce comptage et à ces tableaux de conversion. La référence, c'est un œuf, c'est à peu près donc cette quantité de protéines, tu l'as dit, 2 fois le yaourt. Alors après, cette source de protéines qu'est l'œuf, est-ce qu'il est préférable de la consommer avant ou après un effort ? Comment tu vas l'intégrer dans une alimentation du sportif ? Alors, dans l'alimentation du sportif, ce qui va nous intéresser, c'est l'anabolisme musculaire et c'est faire attention à la prévention du catabolisme, c'est-à-dire attention à ce que quand on fait un effort, on n'abîme pas trop les muscles. Et l'œuf, il intervient pas nécessairement en fonction du moment où on a fait l'effort, il va intervenir aussi par rapport au rythme circadien, c'est-à-dire par rapport au rythme de la journée dans sa globalité. C'est-à-dire que une fois qu'on sait qu'on a tendance à anaboliser, à faire du muscle plutôt en début de journée, tout de suite, on comprend que c'est préférable de manger des protéines, que ce soit un œuf ou autre chose, plutôt le matin au petit déjeuner et ou
au déjeuner, mais ça a beaucoup moins d'intérêt le soir. Parce que là, on est dans une alimentation, je dirais peut-être un petit peu plus british, où on voit les œufs consommés au petit déjeuner. Dans nos petits déjeuners en France, c'est pas forcément monnaie courante de placer des œufs, on va dire, dès le premier repas de la journée. Alors ça se fait de plus en plus. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de l'histoire, de la culture. Pour l'anecdote, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs et je me souviens que ils avaient des poules et le matin, il y avait toujours un œuf à la coque au petit déjeuner. Donc, ça dépend aussi de la manière dont on vit au quotidien. Est-ce qu'on a un poulailler? Est-ce qu'on a des poules à disposition? Est-ce qu'on a des critères de sélection des œufs pour être sûr qu'ils soient ultra frais pour pouvoir se permettre ce genre de choses? Et puis, il y a l'aspect pratique, effectivement, quand aujourd'hui, on a un petit déjeuner à la française avec du pain, du beurre, de la confiture et un café, je serais tentée de te dire que je crois que je préfère encore que les gens ne prennent pas de petit déjeuner plutôt qu'un petit déjeuner de cette nature-là. Mais ça signifie quand même, une fois encore, qu'il faut prendre les choses de manière plus globale, c'est-à-dire, est-ce que je prends un petit déjeuner? Et si je le prends, qu'est-ce que je mets dedans? Est-ce que je prends le temps de le faire? Et si je le fais, qu'est-ce que je mets dedans? Pour répondre à ta question précédente, parce que j'ai peut-être pas été suffisamment précise, en fait, par rapport à l'effort, ça dépend aussi à quel moment on fait l'effort. C'est-à-dire que si tu prends pas de petit déjeuner et qu'après tu vas faire un effort, si c'est un footing, c'est pas bien grave de partir à jeun. En revanche, si l'effort du matin c'est déjà une séance d'entraînement un peu costaud, là je préfère qu'effectivement il y ait eu un œuf avant, même s'il a été tout seul parce que t'avais pas envie de partir le ventre plein. Alors, c'était la question de certains Patreons que j'ai mis à contribution pour l'enregistrement de cet épisode. À la fois Elodie et Eric qui me demandaient à quel moment donc les consommer. Donc là, on a plus ou moins répondu. Mais surtout, à quel moment, derrière cette consommation d'œufs et de protéines, je vais pouvoir entamer ma séance. Quel est le timing pour que l'on soit confortablement positionné sur le plan digestif? C'est une question qui est assez complexe parce qu'elle va dépendre de plusieurs critères. Le premier, c'est, admettons que l'œuf, il intervienne à n'importe quel moment de la journée, c'est-à-dire le matin, le midi et le soir, et que de toute façon, la séance d'entraînement arrive après. Eh bien, l'œuf, il faut qu'il soit cuit d'une certaine manière pour être digeste. Et en fin de compte, si le jaune est cuit, l'œuf sera moins digeste, donc ce sera pas confortable au plan digestif pour aller s'entraîner. Après, que ce soit l'œuf ou une autre protéine, attention, la protéine avant effort doit rester digeste. Une viande rouge ou un poisson gras avant d'aller faire une séance, c'est pas l'idéal. Donc l'œuf, moi ce que je recommande, si l'œuf est pris avant l'effort, c'est plutôt une bonne idée. Mais il est préférable que le jaune soit cru et que le blanc soit cuit. Un blanc qui n'est pas cuit, c'est un blanc qui n'est pas digeste, donc c'est une protéine qui ne va pas apporter les bénéfices qu'on attend d'elle, ça va repartir directement dans les selles. Et un jaune qui est cuit, c'est un jaune qui est à la fois moins digeste et qui ne permet pas une assimilation optimale de tous les nutriments qu'il comporte. On est typiquement sur un œuf à la coque, avant effort. Exactement, un œuf à la coque ou un œuf mollet. Œuf à la coque, c'est peut-être plus facile à faire que l'œuf mollet. Après, on verra sur les différentes formes de cuisson parce que c'était également une des questions à venir. Pour ce qui est de la récupération musculaire, tu disais qu'il contenait, cet œuf, les 9 acides aminés essentiels pour donc le corps. Est-ce qu'il va agir sur la récupération musculaire ? Typiquement, un œuf après une grosse séance, est-ce que ça peut faire partie d'une bonne collation pour se régénérer ? Absolument, c'est une très bonne collation parce qu'il contient effectivement ces fameux acides aminés. Mais une fois encore, il ne faut pas oublier que la collation de récupération après l'effort, elle doit être plus globale et elle ne doit pas contenir qu'une protéine. Quand on a fait un effort, on a perdu en premier lieu des glucides. Il faut se resucrer. Et en fait, le bon ratio glucides, protéines en collation de récupération, c'est 5 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines.
Ça signifie que si on mange un œuf, il faut avoir mangé une banane avec ou un peu de pain. Alors le pain, c'est pas forcément le truc le plus intéressant pour la récupération, mais en tout cas, ça reste peut-être le plus pratique. Mais il faut avoir des glucides. Les deux ensemble, ça va être une très très bonne alchimie pour la récupération musculaire, mais pas que la protéine. Alors après, l'œuf, s'il est sous sa forme œuf dur, plus la banane, c'est assez simple à transporter. Faut juste pas oublier la boîte quelque part parce que je pense que c'est très odorant si on la laisse traîner sans que ce soit consommé. Mais il y a un côté pratique là aussi, hein. On est parfois des sportifs qui sommes en déplacement et moi je réalise des séances parfois le midi à proximité de mon établissement scolaire. J'ai pas toujours le temps de repasser par la maison. Une banane, un œuf dur dans le sac et on peut avoir cette collation qui permet de tenir jusqu'au prochain repas. Donc c'est plutôt des choses assez simples à mettre en place. Oui, tout à fait. Et alors, j'entends parfaitement la remarque que tu faisais et je trouve que c'est très judicieux. Faut jamais oublier que les freins, c'est parfois pas forcément ce qu'on croit. Et cette histoire d'odeur qui se répand dans un sac ou dans une pièce, ça peut être très désagréable. Et tout simplement, conserver l'œuf dur le plus longtemps dans sa coquille, ça permet de limiter les émanations les odeurs d'œufs. Et de faire attention aussi à ne pas trop le cuire. Quand il y a une couleur bleue tout autour du jaune, c'est le soufre qui ressort et ça signifie qu'il a été trop cuit. Donc il ne faut pas le cuire plus de 10 minutes. Le plonger dans l'eau, au moment du début de l'ébullition et vraiment mettre un timer, le sortir de l'eau au bout de 10 minutes. Aude, est-ce que cet œuf, au-delà de la récupération musculaire, peut avoir d'autres bénéfices sur la santé? On abordera un des gros bénéfices sur la santé, peut-être dans ces mythes à déconstruire. Mais moi, je voyais sur le contrôle du poids, est-ce que l'œuf va pouvoir impacter finalement ces marqueurs, on va dire, de santé? Absolument. Alors sur la gestion du poids, l'œuf, il est très intéressant parce que c'est une protéine, donc en tant que protéine, ça a un effet rassasiant et c'est une protéine qui est une protéine non insulinogénique, c'est-à-dire une protéine qui ne va pas favoriser la sécrétion d'insuline ou très modérément, ce qui veut dire que ça ne va pas favoriser une faim très rapide avec, tu sais, on prend un œuf et on se dit bon voilà ça va me caler, puis finalement une demi-heure après on se dit bah non mais là j'ai faim, ça m'a ouvert l'appétit, j'ai envie de manger autre chose. Donc non, l'œuf ça de ce point de vue-là c'est intéressant. L'autre point qui est intéressant c'est que, et notamment pour les sportifs, l'œuf, il contient du cholestérol. Alors, on en reviendra pour d'autres qualités après, mais le cholestérol, il faut pas oublier que c'est la matière première pour fabriquer des hormones stéroïdes. Donc, quand on fait attention à son poids et que on risque un RED-S, un syndrome de surentraînement et donc un manque d'hormones stéroïdes, ben l'œuf, il peut quand même concourir à combler ces éventuelles carences. Et puis, il faut pas oublier non plus que l'œuf, il va favoriser une bonne fonction immunitaire parce qu'il contient du zinc, parce qu'il contient des protéines, qu'il permet aussi le transfert de l'oxygène dans le sang, parce que c'est une protéine, parce qu'il contient du fer. Donc, il a quand même beaucoup de qualités. Et les vitamines liposolubles, les A, D, E et K, alors on les connaît pas très bien tous, mais ce qu'il faut simplement retenir, c'est que ce sont des vitamines qui agissent en synergie pour évidemment le métabolisme osseux, mais aussi et surtout l'immunité. Et l'immunité, elle est quand même souvent mise à mal chez le sportif. Alors, on va pouvoir aborder, Aude, quelques mythes à déconstruire. Et justement, parmi ces Patreons, il y avait deux petites questions, notamment celle de Marie-Ange qui nous dit « Avec du cholestérol et du diabète, est-ce que les œufs font bon ménage ?» Et là, ça me renvoie à mon expérience familiale. Mon papa avait du cholestérol et on lui a souvent interdit de consommer trop d'œufs parce que c'était, soi-disant, pas bon pour la santé. Alors, est-ce qu'on peut peut-être casser, non pas des œufs, mais quelques mythes? Alors, ça dépend.
Bon, je suis désolée, je suis pas toujours très claire dans mes réponses, mais en fait, ça dépend parce que c'est vrai que longtemps, on a associé les œufs avec leur teneur en cholestérol et un bilan sanguin pas très favorable. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps que c'est pas parce qu'il y a du cholestérol dans les œufs que ça favorise le cholestérol sanguin. Mais ça dépend du cholestérol. C'est-à-dire que si c'est un cholestérol qui est arrivé comme ça parce qu'il y a un peu de laisser-aller dans l'alimentation ces derniers temps, eh bien, limiter le nombre d'œufs par semaine n'a pas tellement d'intérêt. On peut en consommer jusqu'à 1 par jour sans difficulté. En revanche, si le cholestérol qu'on a, c'est un cholestérol de type familial, les parents en avaient, les arrière-grands-parents en avaient. À ce moment-là, on fait attention et on se fie aux recommandations du médecin. Généralement, c'est 2 à 4 maximum par semaine. Est-ce que tu notes, Aude, d'autres difficultés liées à la consommation des œufs? Je pense à des personnes qui pourraient être allergiques à l'œuf. Comment on peut le détecter et est-ce que ça pose quand même pas mal de difficultés à ces personnes? Parce que dans des gâteaux, dans des choses qui sont un petit peu moins naturelles, mais même si on veut faire des choses à la maison, on va devoir à un moment donné casser des œufs pour certaines préparations. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà rencontrées et qui existent? Oui. Alors, en fait, il faut déterminer véritablement s'il s'agit d'une allergie ou d'une intolérance. C'est-à-dire que dans le cas d'une allergie vraie, il y a une éruption cutanée, il y a un gonflement des lèvres, il y a un œdème de quinque, il y a de l'urticaire. Ça, c'est une allergie. Et à ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire, c'est éviter l'œuf, ne pas en consommer. Il y a rien d'autre à faire, malheureusement. Et puis, il y a les intolérances à l'œuf. Ça va être plutôt des symptômes d'ordre digestif. Chez certaines personnes, ça va favoriser l'apparition de migraines, par exemple. Et quand il y a une intolérance, eh bien, peut-être qu'on va aller voir s'il n'y a pas d'intolérance à d'autres aliments par le biais d'une analyse de sang. Ça se fait dans certains laboratoires spécialisés. Et le plus souvent, quand il y a une intolérance digestive à l'œuf, il y a aussi une intolérance à d'autres protéines, comme protéines de lait et gluten. Ce sont les 3 plus courantes. Quand il y a plus de 3 types d'intolérance sur une prise de sang, là, on va commencer à se dire, attention, il y a certainement une hyperperméabilité intestinale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent chez les sportifs, encore plus chez ceux qui font de l'endurance avec des longues distances. Parce que comme il n'y a pas perfusion de l'intestin, il y a perfusion des muscles, c'est les muscles qui vont recevoir le sang, eh bien, l'intestin est plutôt abîmé et il faut vraiment le chouchouter avec une alimentation qui soit adaptée. Et à ce moment-là, eh bien, il faut consulter un professionnel de santé pour savoir comment, justement, on peut réintégrer l'œuf et les autres aliments et comment on répare la muqueuse digestive. Alors j'avais, Aude, quelques questions, on en a déjà un petit peu parlé, sur la cuisson des œufs, notamment celle d'Éric qui a 57 ans avec des analyses comme il dit, et là je mets des parenthèses, c'est lui qui cite des analyses d'un vieux et il consomme des œufs tous les jours. Éric nous demande quelle est la meilleure façon de consommer et d'assimiler ces œufs pour un sportif dans notre alimentation. Alors, Éric, il peut continuer de consommer des œufs, il n'y a aucune raison, si tout se passe bien, qu'il profite. Et la meilleure façon de les consommer, c'est d'avoir un blanc cuit pour que la protéine soit digeste et un jaune qui reste cru pour pouvoir bénéficier au maximum de tous les micronutriments du jaune. Donc, idéalement, coque ou mollet, ou alors œufs cocotte, ça se fait dans un bain-marie ou à la vapeur. C'est très facile, on peut ajouter des petits champignons, un peu de crème, c'est très très bon. Et là, c'est la meilleure manière de les consommer. Alors, quid de l'omelette? Est-ce que ces œufs que l'on va battre, c'est pas forcément la meilleure façon de les consommer? C'est pas un drame, honnêtement, Sébastien, faut pas se poser trop de questions quand même. L'omelette, alors, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est quand il y a omelette, c'est préférable de la manger plutôt baveuse, qu'elle reste assez moelleuse, pas trop sèche, parce que on veut éviter quand même de surcuire le jaune. C'est important, parce que quand on achète un œuf de bonne qualité, on sait, on en a parlé tout à l'heure, qu'il va y avoir plus d'oméga 3. Et les oméga 3, comme le reste, c'est très sensible à la chaleur.
Le cholestérol, quand le jaune est cru, c'est là qu'il est le plus bénéfique pour la santé, justement pour fabriquer des hormones. Mais le cholestérol, quand il a été oxydé par la cuisson à la poêle, qui est une cuisson à forte température, ben là, il est abîmé et là, il est reconnu comme un problème par le corps qui va se dire « hop, hop, hop », il est temps de l'isoler, et là, c'est le développement de la plaque d'athérome et donc de l'athérosclérose au niveau des artères. Donc là, c'est moins bon. Donc c'est peut-être plus par rapport au mode de cuisson que l'œuf peut poser des problèmes que l'aliment à la base qui regorge, on le dit depuis ce début d'épisode, de beaucoup d'intérêt, notamment pour les sportifs, mais pour la population dans son ensemble. Est-ce que cette source de protéines, Aude, peut remplacer un poisson blanc ou une viande blanche dans l'assiette ? Oui, ça peut toujours remplacer un poisson blanc ou une viande blanche. Maintenant, on ne pourrait pas faire que ça, parce que si on part de ce principe-là, ça signifie qu'on peut facilement manger 2 à 4 œufs par jour. Et là, ça commence à faire beaucoup. De la même manière que tu mangerais pas 4 tranches de jambon par jour. Et là, on arrive à un point qui est simple et essentiel de l'équilibre alimentaire, c'est que l'équilibre alimentaire, ça tient aussi à la variété. Et la variété, c'est pas de manger des œufs tous les jours. Et plus généralement, sur cette consommation de protéines, si elle est trop importante, quels peuvent être les risques pour la santé globale de la personne ? Alors, j'aimerais bien te rassurer sur le fait que, déjà, dans un premier temps, il faut quand même avoir conscience qu'avant de manger trop de protéines, il faut y aller. C'est trop de protéines, pour être clair, notamment pour les reins, c'est de l'ordre de 2,5 grammes de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Donc, sur quelqu'un qui fait 70 kilos, il faut quand même aller à plus de 150 grammes de protéines par jour, en sachant que dans 100 grammes de viande, on a déjà 20 grammes de protéines. Déjà ou seulement, ça dépend comment on voit les choses. Mais ça signifie qu'il faut quand même en manger des protéines avant d'abîmer ses reins. Donc, par rapport à ça, aucun problème, dans le sens où, à mon avis, vous épuiserez déjà votre portefeuille avant d'épuiser vos reins sur l'utilisation ou l'achat de protéines et notamment des œufs. Après, manger trop d'œufs, comme beaucoup de choses, je pense que la difficulté, c'est qu'on risque de se lasser et de plus avoir envie d'en manger après. Et là encore, ce qui va être atteint au bout d'un moment, c'est surtout la variété de l'équilibre alimentaire. Et donc, on a besoin de cette variété pour éviter la lassitude également. On l'a déjà dit sur l'équilibre alimentaire. Je vous renvoie à l'épisode enregistré avec Aude il y a quelques semaines de cela maintenant. Alors, pour le choix des œufs, parce que on a des œufs de poules élevés en plein air. Ça nous rappelle nos années chez les grands-parents où on allait au poulailler chercher les œufs, ils étaient encore tout chauds. On a aussi des élevages en batterie avec des poules qui ne voient jamais le jour. Comment on va pouvoir choisir, quand on est dans le supermarché, Aude, l'œuf qui sera de meilleure qualité ? Alors, pour choisir la qualité d'un œuf, on a ces fameux chiffres sur le dessus d'un œuf, 0, 1, 2 ou 3. Normalement, le 3 devrait déjà ne plus exister. Le 3 signifie que la poule, elle a été élevée en cage et qu'elle a l'équivalent d'une feuille A4 pour bouger tout au long de la journée. Donc normalement, ça ne devrait plus exister dans le commerce. Mais je crois que malheureusement, c'est pas encore le cas. Et ensuite, on a 0, ce sont des œufs bio, 1, des œufs de plein air et 2, des œufs de poules élevées au sol. Donc, dans des conditions qui ne sont pas extraordinaires, mais ça passe encore. Évidemment, il y a toujours un critère de prix. Et là, j'ai envie de te dire, je crois que chacun fait comme il peut. L'objectif, c'est pas de stigmatiser qui que ce soit. On fait en fonction du budget parce qu'on en a tous un. Et si on peut, et qu'on a des poules à la maison, ce qu'on peut, c'est essayer de leur donner quelques graines de lin extrudées qu'on va trouver chez Gamme Vert. Parce que ces graines de lin extrudées, ça va apporter des oméga 3 à la poule. Les oméga 3 végétaux, quand ils vont être absorbés par la poule, elle va les métaboliser en oméga 3 d'origine animale, ce qui fait que ça va faire les mêmes types d'oméga 3 que ceux qu'on trouve dans les petits poissons des mers froides.
Et à ce moment-là, on va avoir des œufs d'une qualité extraordinaire. Après, il ne faut pas focaliser sur des œufs 0 ou 1 en se disant « je ne veux que le meilleur, je veux que du bio ou du plein air ». Parce que, par exemple, sur ces fameux œufs oméga 3, eh bien, la filière qualité bleu blanc cœur propose des œufs, même qui peuvent être en catégorie 2, mais dont les poules ont été super bien nourries justement avec des graines de lin ou de la luzerne. Et ce sont des œufs qui, à la fois, sont relativement économiques parce que c'est moins cher que de l'œuf bio, et en même temps, ils sont aussi plus riches en oméga 3. Donc après, on fait en fonction à la fois de ses convictions et de son pouvoir d'achat. Aude, sur cette consommation de l'œuf, tu l'as dit, œuf cocotte, œuf mollet, œuf à la coque, est-ce que tu aurais des petites recettes où simplement l'œuf va être consommé dans sa façon la plus simple, sans mettre de chichi et de recettes autour? Alors, je peux vous proposer une recette de pancakes parce que les pancakes, ça reste un moyen de manger un œuf, mais d'une façon peut-être un petit peu plus petit-déj à la française, comme on l'évoquait tout à l'heure. Moi, j'ai pas mal de patients qui me disent « Non, mais moi, le matin, l'œuf à la coque, c'est pas possible. » Donc, ceux qui peuvent, n'hésitez pas à manger les œufs le plus simplement possible. C'est plus rapide et c'est facile, donc ça, n'hésitez pas. Mais si vous avez envie d'un petit déjeuner un peu plus sucré, eh bien, n'hésitez pas à vous faire des pancakes. Et moi, les pancakes, je les propose avec des flocons d'avoine et du psyllium. Ça permet d'apporter des fibres, des bêta-glucanes, un tas de bonnes choses qui permettent d'avoir un petit déjeuner qui a un index glycémique plutôt bas et qui est plutôt réconfortant, avec un petit goût un peu sucré. Mes pancakes, je les sucre avec de la banane mixée. Et en fin de compte, on a quelque chose qui est plutôt intéressant, à la fois au niveau diététique et gustatif. Bon, ça, c'est une recette qu'on pourra mettre à disposition des auditeurs. Il suffira qu'ils nous envoient un petit message, soit via les réseaux, soit directement sur nos comptes, qu'on puisse leur faire tester ces pancakes. Alors, moi, j'avais quelques petites remarques, petits commentaires par rapport à ces œufs. On parlait tout à l'heure donc de leur intérêt pour les sportifs. Est-ce que pour des enfants, ça peut être aussi intéressant de leur faire consommer ces œufs au petit déjeuner? Oui, alors absolument. Parce que souvent, les enfants, ils ont un petit déjeuner qui est beaucoup trop sucré. Ça n'a pas dû vous échapper que les produits de petit déjeuner pour les enfants sont extrêmement sucrés. Et en fait, la seule chose que ça permet, c'est d'augmenter leur agitation et ça ne les aide pas à se concentrer à l'école. Donc, si on veut que les enfants puissent à la fois tenir jusqu'au déjeuner le midi en étant capable à la fois d'être concentré et d'être actif à l'école, c'est préférable de mettre une protéine le matin au petit déjeuner. Alors évidemment, tout dépend de leur âge, on va pas mettre les mêmes quantités que pour un adulte en fonction de leur âge, mais ça reste une bonne idée. On a oublié, Aude, de rappeler les temps de cuisson pour l'œuf à la coque, l'œuf mollet, l'œuf dur. Est-ce que tu peux nous refaire un petit brief sur cette cuisson de façon à ce qu'on ne bascule pas dans un œuf trop cuit? Alors, la première chose à faire, c'est dégainer votre téléphone portable pour mettre un chronomètre parce que souvent, on a besoin d'une alarme en quelques secondes, sinon on risque de trop cuire son œuf. Alors, pour un œuf moyen, c'est-à-dire un œuf de 50 grammes, un œuf à la coque, c'est 3 minutes, un œuf mollet, c'est 4 minutes, et un œuf dur, c'est 8 minutes. Pour un œuf gros, donc plutôt un calibre 60 grammes, sur un œuf coque, on est plutôt à 3 minutes 25, un œuf mollet 5 minutes et un œuf à la coque 9 minutes. Aux auditeurs de dégainer leur chronomètre et de ne pas basculer dans une cuisson qui sera un petit peu trop importante pour l'œuf. Alors, Aude, est-ce que tu peux, pour terminer cet épisode, faire un petit résumé des bénéfices de l'œuf pour le sportif et puis quelques petits conseils? Voilà, c'est la diététicienne qui va vous transmettre ces rudiments. Eh bien, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que les œufs apportent à la fois des protéines, des nutriments et des micronutriments qui sont
qualitatif et de façon significative. Ce sont vraiment des micronutriments dans des quantités qui sont pas minimes. Et en plus, quand ils sont de qualité, c'est-à-dire que les poules ont été suffisamment bien nourries, les bénéfices sont vraiment nombreux. Les œufs, ce sont des aliments qui sont accessibles, qui sont versatiles. Ils s'intègrent du coup très facilement dans l'alimentation quotidienne. Et avec un apport approprié, c'est-à-dire à raison de 6 par semaine, 1 par jour, on apporte des bénéfices à la fois pour la santé et pour la performance. Eh bien, merci Aude pour cet éclairage sur l'œuf et ses bénéfices. Pour le sportif, on ne peut qu'inviter les auditeurs à venir sur les réseaux, échanger et nous indiquer comment ils les consomment et combien peut-être par semaine ils ingurgitent d'œufs, beaucoup moins que Sylvester Stallone dans le film Rocky avec cette boisson peu avenante. Merci Sébastien. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très vite avec Aude pour une prochaine capsule. C'est l'œil de la diète. Bonne semaine à vous. Cette capsule, l'œil de la diète, est désormais terminée. Nous vous remercions avec Aude pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous!